Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui une fois de plus vers vous avec une nouvelle vidéo. Comme vous savez, c'est bientôt la Saint-Valentin, dans quelques jours. Donc j'ai pensé vous faire cette vidéo très particulière parce que je pense que vous vous posez des questions, vous les célibataires, vous les amoureux, vous les couples déjà établis, etc. Les personnes en recherche. Donc, comment se passera la Saint-Valentin? Quelle est la nature exacte de cette relation dans laquelle vous êtes ou pas? Quelle est votre recherche, etc. Donc, comme vous voyez devant moi, j'ai plusieurs cœurs. Une fois de plus, je vous demanderai de choisir une couleur, un petit cœur avec une couleur particulière. J'ai fait exprès de ne pas mettre de rouge, etc. pour influencer les esprits. Euh, il faut que vous soyez guidé par la bonne couleur. Donc, vous voyez, vous avez du vert, du orange, du turquoise, du jaune et du fuchsia. En bas de la vidéo, vous trouverez donc la couleur qui correspond à votre réponse avec le curseur, comme d'habitude, où vous devez le pousser jusqu'à votre réponse. Voilà, nous allons donc commencer. Alors, si vous avez choisi le petit cœur vert, voilà. On dit que vous êtes quand même, vous êtes plutôt seul. La personne qui aura choisi le cœur vert, certainement, c'est possible qu'elle soit célibataire, seule ou se sente seule. Vous avez envie de combler un vide, mais néanmoins, vous avez été marqué par les relations précédentes ou une relation par une question de trahison. Donc, ça a un petit peu noirci votre cœur. Il y a eu des abus, etc., des choses qui vous ont un peu bouleversé et changé les donnes, changé votre état d'esprit. La Saint-Valentin, comment elle se présente? Vous avez quand même envie de profiter de la vie. On voit l'aspect sortie ou les réseaux sociaux. Vous profiterez d'aller un petit peu de surfer ou de vous faire inviter. De toute façon, dans cette période qui pour moi, cette Saint-Valentin n'est pas vraiment pour vous, puisque de toute façon, vous avez quand même envie d'avancer, mais vous vous sentez quand même un peu seul et vous avez vraiment pas spécialement envie de vous engager. Il y a la carte de la chance qui dit que de toute façon, le vent va tourner pour vous. Vous allez avoir quelqu'un, mais c'est pas tout de suite. Il faut d'abord guérir vos blessures. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a des périodes où l'on est seul, faut pas vous lamenter. Si ça ne va pas en ce moment, ça ne durera pas. C'est ce que cette carte symbolise. Maintenant, passons au cœur orange. Vous avez choisi le orange. Vous êtes plus ou moins dans une relation, vous n'êtes pas établi, vous pensez à quelqu'un au moment où vous avez choisi ce cœur orange. Je pense qu'il y a l'aspect charnel, beaucoup sexuel, on se voit, on profite du présent. Mais cela crée pour vous le doute. Le doute, voilà. Que ce soit vous ou la personne concernée auquel vous pensez avec ce petit cœur orange, pour moi, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de casé, il n'y a rien d'inscrit dans le futur. Bon, la Saint-Valentin, c'est possible que vous le voyez, que vous voyez cette personne, si vous pensez à quelqu'un, mais on est quand même sur l'aspect superficiel, plaisir, au jour le jour. On ne s'inscrit pas dans une relation longue durée. Euh, on a plus envie d'avancer ensemble et de profiter de la vie. Je pense qu'à un moment donné, ça ne vous suffira pas. Mais profitez de votre Saint-Valentin parce qu'il y a l'aspect du plaisir qui ressort sur ce choix-là. Voilà, nous passons au cœur turquoise. Vous avez choisi le turquoise.
Alors pour moi, vous avez une idée sur une personne. Dans vos relations autour de vous, il y a quelque chose. Vous vous questionnez, il y a quelqu'un qui vous intéresse vraiment. Votre rêve, ça serait qu'il s'intéresse à vous, qu'il vous invite pour la Saint-Valentin, qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que non. Parce que malheureusement, cette personne, vous discuterez avec cette personne et vous verrez que cette personne est plutôt dans le domaine amitié, ne développe pas les sentiments les mêmes que les vôtres. C'est quelqu'un de bien, certes, mais apparemment, cette personne n'a pas l'air de vouloir avancer dans les mêmes cheminements que vous. Il reste plus dans l'attachement, l'amitié, le relationnel. Vous en aurez peut-être des nouvelles, mais ce n'est pas l'amoureux de la Saint-Valentin pour vous. Je suis désolée, c'est pas très positif, mais voilà. C'est ce qui est sorti lors du tirage avec le cœur turquoise. Si vous avez choisi le cœur jaune, hmm, il y a quelqu'un là qui se montre bienveillant, qui est attiré par vous, hein. Il y a une attirance ou vice-versa. Il déploie des trésors, il va vous inviter à la Saint-Valentin. Il y a une communication pour moi. Mais c'est quelqu'un qui est basé sur le plaisir sexuel, hein. Ah, il a une attirance physique. Il y a vraiment, c'est l'attrait physique là. Pourtant, il y a un coup de cœur par rapport à cette personne. On voit que c'est une personne qui vous plaît et que vous lui plaisez. Il y a une attirance, une attraction physique entre vous, hein. C'est évident. Mais à trop jouer, méfiez-vous. L'un de vous deux va tomber amoureux vraiment. On part sur des bases d'attraction physique. La Saint-Valentin se passera merveilleusement bien. Vous êtes une belle personne. L'autre personne apparemment aussi a beaucoup d'attrait. Mais au bout du compte, l'amour risque de vous exploser à la figure, si je puis dire ça comme ça. Alors qu'à la base, on cherche juste la séduction, à plaire absolument. Il y a une histoire d'ego, de confiance en soi. On a besoin d'avoir quelqu'un. On a besoin de se sentir bien dans sa peau avec quelqu'un. Mais là, pour l'instant, tout est en surface. Le plaisir est présent. La Saint-Valentin se passe bien. Mais au bout du compte, il y a une question d'émotion derrière tout ça. Il y a un de vous deux qui tombera profondément amoureux. Voilà. Voilà pour le cœur jaune. Nous arrivons au dernier choix. Le cœur fuchsia. Vous êtes franchement dans une relation, ça se passe vraiment bien, quoi. Vous découvrez, vous connaissez bien la personne ou vous la découvrez selon votre situation, hein. Faut adapter quand même, hein. Ce qui peut bloquer, c'est la peur de s'engager. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, il y a beaucoup d'atomes crochus, mais je pense qu'il y a des traumatismes, des choses que vous avez vécues soit l'un soit l'autre et qui retardent les choses. Je pense que cette relation, elle est faite pour vous faire avancer, vous faire apprendre beaucoup de choses. La Saint-Valentin se passera bien puisqu'on parle de la Saint-Valentin. Euh, il y a un équilibre dans cette relation, il y a des choses à comprendre. Reprendre confiance en vous et reprendre confiance en l'autre. Donc pour moi, cette personne est positive pour vous, elle vous aide à guérir, à avancer et vice-versa, vous l'aidez à guérir. Donc pour moi, c'est une bonne personne. La Saint-Valentin se passera bien, même s'il n'y a pas de gros projets derrière, mais le fait d'être avec cette personne, bon, ça sera très agréable. Et puis pour moi, il y a une avancée dans cette relation. Voilà, nous avons fini pour le tirage à Saint-Valentin. J'espère que cela a répondu à vos questions. Toutefois, restez judicieux et centré par rapport adapté à votre situation. Euh,
Si ça ne vous parle pas, transmettez, partagez, mettez des likes. Je reviendrai vers vous avec d'autres thèmes comme d'habitude. Profitez de votre Saint-Valentin, restez positif et je vous dis à bientôt.